Il dit les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique continuent leur progression. Daesh et le JNIM peuvent désormais attaquer et toute l'Afrique de l'Ouest est désormais menacée. Mais où est-ce que le JNIM, où est-ce que Al-Qaïda et l'État islamique prennent les armes? Où est-ce qu'ils prennent du renseignement satellitaire? Qui assure la propagande médiatique des leaders du JNIM, des leaders d'Al-Qaïda? Qui assure la propagande médiatique des leaders du FLA? C'est-à-dire des terroristes qui ensanglantent tout le Sahel. C'est exactement la France, à travers ses médias officiels, RFI, France 24, Jeune Afrique, médias officiels et affidés, TV5, l'AFP. Ce sont eux qui assurent la propagande des groupes terroristes qui attaquent l'Afrique. Et ils viennent présenter l'attaque des groupes terroristes contre l'Afrique comme étant une attaque délibérée, inexorable, isolée, à laquelle la France, les pays de l'OTAN, leurs alliés du Moyen-Orient, leurs proxys algériens, mauritaniens, leurs proxys ivoiriens, béninois, nigériens assisteraient passivement. En fait, il est en train de décrire l'action de déstabilisation du sous-continent par la France et par ses alliés opportunistes, action qui a pour but en réalité de repositionner la France dans ses bastions perdus, de redorer le néocolonialisme français et de lui redonner la possibilité de continuer ce qu'il a fait pendant des siècles, piller l'or, piller l'uranium, piller le manganèse, piller le coltan, piller le gaz. En fait, monsieur décrit l'action des terroristes comme étant en fait une menace. C'est une menace de l'impérialisme occidental et moyen-oriental contre les Africains qui consiste à dire, si vous continuez à ne pas vouloir faire ce que nous voulons, c'est-à-dire si vous continuez à tenir des réunions comme celle que le Togo a organisée le 18 avril à Lomé, ben vous allez voir, nos hommes, c'est-à-dire nos mercenaires, nos terroristes, vont progresser jusqu'à Lomé. Ils vont menacer toute l'Afrique de l'Ouest. Le discours de l'ambassadeur français est clairement une menace. C'est un chantage. Mais dans ce chantage, il joue à la fois à la victime, alors même qu'il en est aussi coupable. Il joue à la victime parce qu'il dit, c'est parce qu'on a écarté la France du jeu de la lutte antiterroriste que la situation s'aggrave. Or, précisément, on va le voir, la responsabilité de la France dans l'expansion du terrorisme est scientifiquement incontestable. Mais comment peut-on écarter une puissance qui a participé à l'expansion du terrorisme et voir cette puissance venir menacer toute l'Afrique de l'Ouest? Eh bien, de déstabilisation si elle n'est pas remise à l'intérieur du jeu, dans le dispositif. Voilà la folie de ce deuxième argument. Voilà pourquoi c'est un argument faux. Je vous ai parlé en long et en large des deux principales organisations terroristes, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Tout le monde sait que ce sont des organisations qui sont issues des services de renseignement américains, qui travaillent avec tous les pays de l'OTAN et en particulier qui travaillent avec les services français.